C'est une discussion quelque peu vive que j'ai eue récemment avec une parente d'élève manifestement inconsolable. Pour la circonstance, on va l'appeler Aminata. Furieuse contre l'institution, elle se demande encore comment sa fille, brillantissime élève, a pu échouer au BFM. Elle a toujours eu de bonnes notes en classe. Son échec n'est pas compréhensible, fulmine mon interlocutrice, qui soupçonne les membres du jury d'avoir, je cite, vendu la place de sa fille. Malgré mes tentatives de la ramener à la raison, elle persiste dans ses représentations sur les examens. Ils sont certainement nombreux, les Sénégalais, comme Aminata, qui pensent que la réussite à un examen ou à un concours peut s'acheter, qu'il ne suffit pas seulement d'être un bon élève pour réussir. Pourtant, la littérature scientifique donne des explications pour comprendre la situation des élèves brillants en classe, mais qui parfois échouent à l'examen. Pour y voir clair, on va s'arrêter sur l'importance des compétences émotionnelles. Certains diront aussi des compétences socio-émotionnelles. Par compétences socio-émotionnelles, il faut entendre la curiosité, la créativité, la persévérance, le sens des responsabilités, la régulation des émotions, l'empathie, la sociabilité, l'assurance, l'énergie, etc. Insistons sur la régulation des émotions essentielles pour un candidat. La peur de l'échec ou d'une mauvaise note ont tendance à le paralyser. En revanche, les élèves réussissent plus facilement leurs exercices, donc leurs examens, lorsqu'ils sont détendus. Les travaux récents en neurosciences sur le cerveau et sur l'apprentissage ont mis en évidence l'impact des émotions et des compétences émotionnelles sur l'apprentissage. Selon ces travaux, explique Bénédicte Gendron, la région du cerveau appelée cerveau émotionnel a des connexions avec le cortex frontal et lorsque ces connexions sont affectées à cause du stress ou de la peur, le jugement social en souffre ainsi que la performance cognitive. Les émotions sont donc intimement impliquées dans les apprentissages et les évaluations. L'importance des compétences socio-émotionnelles a également été mise en exergue dans une étude internationale de l'OCDE. L'étude souligne l'importance de la curiosité et de la persévérance dans la réussite scolaire. La preuve, les élèves qui déclarent vouloir faire des études supérieures ont tendance à se percevoir comme plus curieux, plus sûrs d'eux-mêmes et plus tolérants que les pairs qui n'ont pas cet objectif. Autre résultat, les élèves qui se perçoivent comme plus optimistes, énergiques, résistants au stress et confiants dans leur entourage que les autres déclarent des niveaux plus élevés de bien-être psychologique. Ce qui vient d'être dit montre que les enseignants doivent avoir une approche plus holistique de la formation des apprenants. Transmettre des savoirs académiques, mais aussi toutes les compétences annexes. Le formateur Bertrand Jarry a élaboré des dispositifs pédagogiques qui permettent d'enseigner les compétences émotionnelles parallèlement aux compétences disciplinaires. Par exemple, le jeu des mousquetaires comptables. Cette méthode s'inspire des travaux du sociologue Omar Zana. Les élèves observent les expressions faciales d'un camarade interrogé en mathématiques pour déterminer quand lui venir en aide. D'autres enseignants aident les élèves à verbaliser les émotions pour régler des conflits. Une équipe pédagogique peut aussi mener un projet de recherche-action en vue d'élaborer des dispositifs pédagogiques appropriés. Comme on peut le voir, les compétences émotionnelles sont essentielles pour la réussite des apprentissages, aux examens et aux concours, dans la vie tout court, est-on tenté de dire.